Allez, j'ai lancé le direct un peu plus tôt juste pour être prête et pour pouvoir vous accueillir les unes les autres. Et voilà, et j'ai les commentaires, donc ça me permet de savoir, de pouvoir vous lire. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier live. Dites-moi où vous êtes, comment vous vous sentez. Voilà, je voulais être présente, être à l'heure, et donc c'est chose faite. Donc je vais attendre. Donc ça y est. Ah, coucou Laurence, bienvenue. Et donc je suis dans les starting blocks depuis 1 heure, hyper impatiente. J'ai répété, j'ai révisé, mais voilà, je pense que je vais me détendre avec vous et grâce à vous. Eh bien, donc bonsoir. Bonsoir Nolwenn. Je sais que vous avez partagé en fait quelque chose dans le groupe, mais Nolwenn, mais j'ai pas eu le temps de le lire, donc vous le remettrez en commentaire si besoin. Donc merci pour les loves, Laurence. Donc dites-nous où vous êtes, dites-nous dans quelle région vous êtes, dites-moi comment vous vous sentez dans ce premier jour de ce lundi. Alors je sais aussi qu'il y a beaucoup de décalage entre ce que je vais dire et puis les commentaires qui s'affichent. Donc bienvenue, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce premier live. Et donc je vous invite à mettre en commentaire d'où vous êtes et puis comment vous vous sentez là pour démarrer et puis être là tout ensemble. Alors, est-ce que je peux augmenter le son de mon côté? Je tente un truc, vous allez me dire. Ah, bonsoir, Marguerite de Poitiers. Est-ce que c'est mieux là le son? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ah, mais super, Nolwenn, région parisienne, moi aussi, je suis à Paris. Alors, vous n'entendez pas beaucoup. Hum. Toc, toc, toc. Parce que là, en fait, je suis au max sur le son. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà tout simplement déjà rapprocher mon ordi. Vous allez me voir en plus gros. Et puis, vous allez me dire, et la prochaine fois, parce que alors là, j'ai pas préparé le micro, mais pour demain, j'aurai peut-être un micro cravate que je connecterai. Je vais peut-être m'organiser comme ça. Est-ce que là, c'est mieux pour le son? Comme je me suis rapprochée un peu, je vous rapproche. Je me suis rapprochée. Il faut encore tendre l'oreille, Laurence. Ici, je t'entends bien, Agnès. Super. Bon, je vais essayer de parler fort, le plus fort possible.
Vous me redirez en commentaire si vraiment c'est pas terrible. Voilà, désolée pour les oui, quand tu pousses un peu la voix, c'est OK. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Toc, toc, toc. Bon, j'espère que ça va aller. C'est mieux, je trouve, au niveau son. OK. Bon, je vais me rapprocher encore un peu. Ah, tout proche de vous. Et donc, il est 19h. Alors, même chose pour ma journée, très difficile émotionnellement. Oh bah oui, décès d'une personne très chère. Toutes mes condoléances, Marguerite. Donc là, on est effectivement dans des expériences vraiment, vraiment douloureuses. Donc de voir comment on peut voilà, vivre ça au mieux. Donc merci, merci de ce partage, Marguerite. Merci aussi, Nolwenn, de ce partage. Alors, bah, je vous souhaite la bienvenue dans dans ce premier live du défi Renaissance. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous, de vous retrouver. Et donc nous sommes ensemble pour, 5 jours. Je ne sais pas si c'est d'aventure, en tous les cas vraiment, j'ai à cœur en fait d'avoir, conçu quelque chose, on va dire, de voilà, de progressif. Donc je sais que certains vont regarder en replay et puis, heureusement, j'ai aussi des gens en direct, donc comme ça on va pouvoir avoir des interactions ensemble. Donc vous m'avez dit d'où vous étiez. Et donc, voilà, qu'est-ce que je me dis que ce défi peut vous apporter? Euh, eh bien, en tout cas, j'ai pas seulement envie de vous faire des exercices. Pour moi, c'est vraiment une invitation dans cette semaine que je trouve spéciale, en fait, hein, puisqu'on arrive vendredi, ce sera le printemps. Vraiment, j'ai envie de dire comme peut-être d'accompagner un petit peu cette éclosion du printemps en vous invitant en fait à prendre du temps pour vous, donc déjà ce mail du matin, le regarder, peut-être prendre un peu de temps dans votre journée pour essayer d'y penser. Et puis, bah, si vous en avez aussi l'occasion, le temps d'être ensemble là ce soir. Donc déjà, voilà, de vous féliciter de pouvoir prendre ce temps pour vous. Et puis, voilà, j'avais envie de vous proposer plusieurs pistes d'exploration. Parfois, elles sont pas évidentes. Aujourd'hui, en fait, ça peut peut-être coincer un peu. Donc, vous me direz ce que vous pensez des propositions que je vous fais, mais voir comment ça résonne pour vous. Et donc, vraiment, l'envie, c'est que vous repartiez avec des clés de compréhension qui vous aident, en fait, à aller là où vous avez envie d'aller en retrouvant cet élan, en retrouvant votre enthousiasme, en retrouvant vraiment voilà, du sens et de l'alignement pour vous. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous-même, en fait, de ce défi et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrite? Donc, je sais qu'il y a certaines qui ont déjà commencé à partager aussi dans le groupe Facebook, hein, de dire ce que vous traversiez, ce que vous aimeriez. Donc là, peut-être voilà, profitez aussi de ce live pour me dire en commentaire ce que vous attendez, vous, de ce défi. Qu'est-ce que vous avez envie d'en retirer? Alors, pendant que vous répondez, parce que alors, du coup, je sais qu'il y a un décalage, donc voilà, donc si en plus s'il y a du replay, ça va être compliqué d'avoir ces blancs. Et donc, peut-être en attendant que je puisse vous lire en fait sur ce que vous auriez envie de retirer de ce défi, je vais peut-être juste me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas encore, et puis vous raconter pourquoi j'ai fait ce défi. Donc je m'appelle donc Delphine Auger, moi je suis coach depuis une dizaine d'années maintenant, mais surtout c'était dans les environnements professionnels. Et j'ai fait un gros virage il y a 2 ans dans ma vie. J'ai transformé beaucoup de choses. J'ai compris, appris énormément de choses depuis. Et je peux vraiment témoigner en fait que je vis cette période de la cinquantaine, donc j'ai quel âge? Je vais avoir 58 ans là en juillet.
Je témoigne vraiment que pour moi, cette phase de la cinquantaine, ça a été, une vraie renaissance. Et donc dans voilà, mon questionnement sur ce que j'avais vraiment envie de faire en fait voilà, sur la poursuite de ma vie et bien, l'envie d'accompagner les femmes dans la cinquantaine, un peu avant, avec tous les questionnements qu'on peut avoir, pendant et puis après la cinquantaine aussi. C'est vraiment ça qui m'est apparu comme, voilà, comme évident. Donc là, depuis l'année dernière, en fait, voilà, je consacre du temps, de l'énergie, en fait, à vouloir, bah, transmettre, raconter, et donner aussi, l'envie de voir cette période-là, en fait, hein, de préménopause, de ménopause, de 50 et plus, en fait, comme autre chose, en fait, une litanie de symptômes. Et donc, voilà, moi j'ai vraiment envie qu'on retienne que ça peut aussi être ce fameux deuxième printemps. Donc c'est pour ça que ça résonnait bien par rapport à la période et à la semaine où on va vivre notre printemps. Et donc, euh, aussi, donc voilà, depuis quelques années, je me sens en super forme. Donc, voilà, pour certains savent, l'an dernier, je suis partie marcher pendant 2 mois. Vraiment, la question, on va dire, de la vitalité se posait pas trop. Donc, voilà, je me sens bien, on va dire, dans mon corps, dans ma vie et tout. Et en février, je suis partie en vacances au Québec et j'ai ramené une méga bronchite. Et donc, quand je suis rentrée entre le décalage horaire plus la bronchite, franchement, je me suis retrouvée au fond du trou. J'étais très en colère d'être malade. Je le voyais vraiment comme une espèce d'échec. J'étais vraiment pas bien. Et donc, j'ai recontacté en fait ce que c'était d'être complètement à plat. Donc, des pensées qui étaient vraiment pas du tout soutenantes. Je m'en voulais, j'étais pas bien, je ruminais. Enfin, vraiment, j'ai recontacté un truc en fait que j'avais plus vécu depuis fort longtemps. Donc par chance, bah, j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent de sortir assez rapidement en fait de cet état. Mais de l'avoir recontacté, en fait, ça m'a vraiment remis en fait en évidence en fait que oui, en fait, ça pouvait être très souffrant de vivre, que c'était difficile ce qu'on vivait. Et donc j'avais envie de me redire, bon, là, il faut que je propose quelque chose. Et donc voilà, j'ai eu envie de créer ce programme sur 5 jours, voilà, un rythme tranquille en fait, hein, un petit mail le matin, un petit live le soir. Donc, mais quelque chose en fait qui vienne soutenir, remettre au centre de notre attention en fait la question de notre énergie et la question du sens en fait pour nous. Voilà. Donc c'est cette maladie, ce retour en fait que j'ai mal vécu, qui m'a donné envie de, voilà, de vous faire cette proposition de défi. Et donc je suis vraiment ravie que ça puisse, voilà, que ça ait résonné pour certaines d'entre vous et que vous soyez là avec moi ce soir ou en replay. Donc alors merci, là ça y est, ça me donnait le temps en fait de répondre donc à la question qui était qu'est-ce que vous avez envie de retirer de ce défi? Donc pour Marguerite, connaître des techniques de déconnexion de rumination, par exemple. Donc Laurence, donc voilà, donc curiosité par rapport à ce que je pourrais proposer. Pour Nolwenn, alors problème de perte de confiance en soi pour mettre en route des projets, ne pas se laisser envahir par les doutes. C'est sûr que tout ce qui est doute, peur, là, ça devient des obstacles immenses. Mais donner plus de joie chaque jour, hein, c'est vraiment une très belle intention. Pour Agnès, des pistes pour gérer les creux et vagues et pics d'énergie dans la journée. Ok. L'impression d'avoir des montagnes russes de flux d'énergie. Ok. Pour Nolwenn, pour le moment, avoir 50 ans est très difficile pour moi. Je vais en avoir 52 en juillet. Eh ben, bravo. Coucou à toi, juillettiste aussi. Et toi, ça ne t'amuse pas du tout. Oui, bah, j'ai été comme toi, mais plus tôt, parce que moi, ça m'est arrivé vers 47-48. Et je l'ai très mal vécu. Pour Laurence, besoin de redynamiser et de sortir du syndrome de l'imposteur. Mon Dieu, qu'est-ce que ça nous piège ce truc-là. Ok, bon, bah, en tout cas, les intentions sont diverses et tout. Voilà, j'ai pas forcément la prétention d'avoir réponse à tout. Euh,
Je vais vous proposer des choses, je note en tous les cas ce que vous me dites, je note aussi vos questionnements et puis je vois aussi comment dans les jours suivants, je peux aussi essayer d'être au plus proche en fait de vos besoins. Merci beaucoup de votre partage et Laurence, sortir de ma zone de confort. Oui, 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 ça, on en a besoin, voilà, on en a besoin pour changer. Alors, moi j'avais envie que, que les lives en fait durent une trentaine de minutes à peu près, parce que votre temps est précieux, donc je voudrais pas trop vous accaparer non plus. Donc on va voilà, donc c'est aussi une première, on va voir aussi comment ça se passe. J'ai aussi envie d'être là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, voilà, je vous lis au fil de l'eau, je vais quand même essayer de rester aussi dans ce que j'ai envie de vous partager, et puis je ferai un peu des allers-retours entre, on va dire, un peu voilà, du partage et puis les lectures, et d'essayer de voir comment je peux répondre au mieux. Soit en direct si je peux, ou si c'est approprié, soit je garde tout et puis peut-être que soit dans un mail, soit dans un prochain live, j'essaierai de vous apporter réponse ou des outils. Voilà. Merci. Donc Laurence, donc oui, sortir de ma zone de confort, Véronique, des outils pour me recentrer. Ok. Alors, ce matin, dans vos boîtes mail, vous avez reçu un mail. Donc, on parle de ce défi Renaissance, c'est retrouver de la vitalité, c'est retrouver de l'énergie pour aller dans une direction qui est celle qui vous fait envie, en fait, hein. Donc, je rappelle, pour peut-être celles qui sont déprimées d'avoir 50 ans, eh bien, il nous reste quand même, globalement, par rapport à notre espérance de vie, globalement, une trentaine d'années à vivre, voire plus. J'étais jeudi dernier avec la grand-mère de mon mari qui est dans sa centième année, qui vit toute seule chez elle et qui me disait: ah bah Delphine, c'est formidable, je n'ai mal nulle part. Elle fait ses mots croisés, elle achète son journal, elle sort tous les jours. Voilà. Donc c'est aussi possible d'envisager que la suite soit juste extraordinaire. 30 ans, c'est exactement le temps globalement qu'on a mis, tout dépend un peu du moment où vous avez commencé à travailler, mais c'est globalement le temps de notre carrière professionnelle jusque-là. Et donc on a encore tout un équivalent à faire. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à œuvrer. Et donc, voilà, j'espère que vous pouvez aussi envisager que ça peut être encore mieux, peut-être que ce que vous avez vécu, ou aussi bien si vous avez adoré ce que vous avez vécu. Donc, ce matin, dans le mail, je parle donc de cette question d'énergie. Donc, déjà, dans un premier temps, vous savez, c'est comme lorsqu'on regarde notre maison, qu'on trouve que notre facture d'électricité ou de gaz, elle est juste trop dingue, et on se dit, oh là là, mais où ça part, hein? Est-ce que ça part dans le toit? Est-ce que ça part dans les fenêtres? Voilà. Donc il y a forcément un problème quelque part, c'est que l'énergie s'en va. On chauffe et on est en train de chauffer plutôt l'extérieur. Et bien, l'énergie dans notre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous un contenant d'énergie, et que si on n'y prête pas attention, en fait, eh bien, elle va forcément partir quelque part. Mais où est-ce qu'elle part? Et donc, ça, c'était les questions que je vous posais ce matin. Donc, elles partent la plupart du temps, elles partent dans des pensées répétitives que l'on a. Donc, c'est l'image du hamster dans sa roue. Donc, quand on a un problème, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, alors je rumine, je tourne en boucle sur mon problème. Et donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous avez ce type de pensée, à chaque fois, vous consommez de l'énergie. Et donc, elle part pour quelque chose, en fait, qui ne résout pas la situation. On est d'accord? Le fait de tourner en boucle sur le même problème, le fait de rester avec le même point de vue sur le problème, ne change strictement rien à votre situation. Elle ne fait euh, que renforcer, en fait, le problème que vous avez et la perception du problème que vous avez. Donc, vous connaissez cette théorie, là où l'énergie va, là où votre attention va, votre énergie va. Donc, si votre attention, en fait, est sur les problèmes, donc sur des choses, en fait, qui vous alourdissent, eh bien, donc vous allez renforcer, donc vous allez même multiplier l'énergie que vous, j'ai envie de dire dilapider, en tout cas l'énergie que vous consommez, en fait, à
penser à ce problème-là. Donc et la 3e chose en fait, hein, aussi à constater et puis certains le partageaient en commentaire. Donc la troisième chose, c'est que l'environnement dans lequel nous sommes, donc choisi ou subi, donc choisi, votre famille, vos amis, votre maison, votre logement, j'espère, la ville où vous vivez. Donc j'espère que ça c'est choisi et puis tout ce qui est subi, peut-être le climat au travail, évidemment le monde et la politique, l'actualité en fait du monde, donc tout ça est plutôt subi. Donc tout ça effectivement a un impact évidemment sur l'énergie puisque par cet effet, hein, je parlais de neurones miroirs, en fait on a une forme de relation en fait avec cet environnement dans lequel nous vivons et qui vient en fait nous prendre aussi de l'énergie. Donc ça, je pense que ça vous parle. C'est je ne sais pas si c'est, spécialement nouveau pour vous, je pense pas. Hem, peut-être s peut-être quelque chose, en tous les cas, qui peut aider dans la compréhension des différentes fuites que vous avez, des fuites d'énergie, c'est, bah, de se dire que, hem pour fonctionner, en fait, le corps a bien sûr besoin, d'énergie et cette fameuse vitalité, hein, qu'on recherche, hein, qu'on recherche toutes, où on voudrait être en pleine vitalité, et bien, la vitalité, c'est ce qui reste lorsque le corps a utilisé tout ce dont il avait besoin. Donc il a besoin pour les fonctions, primordiales de respirer, il en a énormément besoin pour digérer. Donc la digestion est un énorme consommateur d'énergie, mais ce qui est encore plus énorme en consommateur d'énergie, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est 20% de... non, c'est pas ça du tout. Le cerveau, c'est quelques grammes en fait de notre corps, donc c'est un tout petit élément en fait, on va dire, de notre corps et proportionnellement en fait, il consomme 20% d'énergie. Donc c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Donc nous avons la digestion qui consomme et nous avons le cerveau. Et à chaque fois que vous avez une pensée, à chaque fois que vous êtes dans la concentration, dans votre mental, vous consommez de l'énergie. Donc, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'imagine pas, en fait, donc on comprend que si on monte les escaliers, on a besoin d'énergie, on le voit bien, c'est notre corps qui est en action, et donc on voit moins effectivement ce qui se passe au niveau de notre mental et de nos pensées. Et donc dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes dans l'anxiété, à chaque fois que vous êtes donc dans cette roue de hamster, là, comme vous dites, eh bien, à chaque fois, vous consommez de l'énergie au détriment, bien sûr, donc de votre vitalité. Donc, je vous ai fait un magnifique schéma. J'ai fait une grosse tâche, je me suis sentie très... Ah ben, on voit rien du tout. Alors déjà, vous m'entendez pas très bien. Alors, vous voyez qu'en gros, si on considère en fait que c'est votre cercle d'énergie, c'est votre réservoir d'énergie, eh bien donc il est utilisé pour la digestion, utilisé pour l'anxiété, donc par rapport à toutes vos pensées, toutes vos ruminations. Et puis, donc ce qui reste, c'est la vitalité. Donc si vous mangez beaucoup, mangez des choses roboratives et que vous êtes très anxieuse, eh bien vous imaginez évidemment que la place qui vous reste, alors c'est complètement de côté, la place en fait qui vous reste pour la vitalité, eh bien elle est beaucoup plus petite. Là, on va dire que c'est quelque chose d'équilibré, donc normalement vous avez un bon niveau d'énergie, de vitalité. En revanche, si vous avez beaucoup plus d'anxiété, ça vient prendre évidemment sur toute la partie de vitalité. D'accord. Et donc pour ceux qui aujourd'hui trouve qu'il y a quasiment, il y a plus d'espace pour la vitalité. Vous réveillez le matin, vous êtes au bout de votre vie, euh, vous avez beau dormir en fait bien correctement, vous avez l'impression de faire les choses correctement. Si vous sentez qu'effectivement là en ce moment, eh bien, il n'y a plus du tout de place à la vitalité, c'est que l'anxiété en fait a pris toute la place.
Voilà, donc c'est juste de prendre conscience en fait que c'est un équilibre en fait et que, bah, à un moment, bah, ça prend en fait sur ce qu'on n'aimerait pas, voilà. D'où l'importance, de d'être attentive, donc c'était le petit exercice de se dire d'après vous en fait, dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi le plus gros trou d'énergie? Donc ça, c'est vous qui avez, les réponses évidemment, là-dessus. Voilà, donc ça c'est le premier point de se dire: «Ça se répartit et donc où est-ce que je peux comment je pourrais, moi, faire diminuer cette anxiété?» donc faire diminuer l'énergie, le temps et l'attention que je mets à tout ce qui ne va pas dans ma vie, en fait, hein, tous les problèmes que je vois, tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui, aujourd'hui, en fait, m'alourdit. Donc comment je pourrais, en fait, faire diminuer cela? Et comment je pourrais faire rentrer, en fait, quelque chose qui me ressource, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose, en fait, vers lequel je peux me tourner, qui va plus me ressourcer plutôt que me pomper. Alors, je prends juste un tout petit peu de temps pour regarder vos commentaires avant de vous apporter une idée complémentaire. Donc, vous me parlez de hamster, effectivement. Donc, c'est pas le, donc c'est pas le toit. Donc, c'est si on va dire que ça peut être le toit, puisqu'en fait, notre cerveau étant là, c'est par ici en fait que ça fuit, mais largement. Ce serait intéressant qu'on ait ces images en fait peut-être en infrarouge. Je ne sais pas si on pourrait représenter en fait toutes les fuites d'énergie qui partent en fait par notre cerveau. Donc voilà, prendre conscience que l'anxiété vient manger complètement notre vitalité, d'accord. La digestion aussi, hein, c'est aussi ce qui explique, hein, les coups de barre en fait après. C'est-à-dire que pendant que votre corps utilise de l'énergie pour digérer, eh bien, bah, il en a moins pour faire autre chose, hein, d'où, peut-être les siestes ou des choses comme ça, après. L'idée que je voulais rajouter en fait, en plus, j'ai envie de dire de ces 3 fuites d'énergie, il y en a une quatrième en fait qui, de mon point de vue en fait, hein, me paraît être celle qui est certainement la plus, énergivore. On va dire le trou, principal. Le trou principal est certainement celui qui est la résistance que l'on prend à ce que l'on est en train de vivre. Je m'explique. C'est que quand, par exemple, je ressens une émotion qui est inconfortable, d'un coup quelque chose qui va me mettre en colère ou une tristesse, hein, comme par exemple Nolwenn, tu le partageais, quand je ressens tout ça, eh bien en fait, je pourrais avoir peut-être une tendance en tous les cas, bah, à la réprimer ou à me dire: «Ben non, il faut pas que je montre ma tristesse» ou donc je vais aller refouler ce que je suis en train de ressentir, certainement aussi parce que c'est douloureux. En tout cas en particulier, sur la tristesse, hein, évidemment. C'est trop douloureux, c'est trop fort. Alors pouf, je le voilà, j'ai envie de le faire disparaître et donc je le garde au fond de moi, je le mets quelque part, pour essayer de l'oublier. Donc quand on fait disparaître ça, pour pas l'avoir, pour pas ressentir en fait la douleur, et bien en fait, on va petit à petit accumuler en fait, hein, ce genre d'émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, et ça en fait, ça fatigue d'aller d'aller le cacher et que d'éviter qu'il remonte. Donc ça, oui, ça prend beaucoup d'énergie. Quand on est dans une situation qui ne nous convient plus, alors un boulot qui nous plaît plus ou j'ai des relations avec des collègues difficiles ou certains partageaient des relations familiales qui peuvent être difficiles, ça ne se passe pas comme on voudrait, un mode de vie qu'on n'aime plus, une ville, dans laquelle on est qu'on n'aime plus. Et donc quand on a ces difficultés-là, eh bien, en fait, parfois, c'est pareil, c'est difficile d'y faire face. Donc plutôt que d'y faire face, eh bien, on essaie de dépenser une énorme énergie pour tenir bon dans la situation. Si on se dit: «Oh là, allez, le boulot, j'ai encore 3 ans à tenir». Ouais, bah là, la relation, là, allez, je tiens bon. Beaucoup de femmes me disaient: «Mais oui, moi, on me dit je suis résiliente».
super, je suis résiliente. Donc effectivement, on peut le voir comme une qualité, mais on peut voir aussi une capacité en fait à tenir bon, mais voilà, coûte que coûte, coûte que coûte. Donc dans ce mot, un coûte que coûte, vous voyez, ça coûte quoi? Ça coûte notre énergie, hein, de résister, en fait, de se dire: «Allez, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, quoi. Et puis je suis capable et je suis forte», OK? Et donc je ne montre pas, comme le premier exemple, je ne montre pas mes émotions, je suis forte, je suis résiliente. Donc ça, c'est vraiment des histoires, hein, qu'on peut se raconter. Ou une situation, en fait, qu'on n'accepte pas. Donc là, c'est plutôt de la colère qui est présente. Donc, voilà, j'accepte pas l'entrée dans la ménopause, j'accepte pas ces symptômes, j'accepte pas de vieillir, j'accepte pas ça, ça m'énerve ce que je suis en train de vivre, donc je n'accepte pas. Et puis aussi, on peut être dans se forcer en fait à faire comme si tout allait bien. Donc, hop, je montre pas, au boulot tout va bien, dans ma famille au boulot tout va bien, dans ma famille tout va bien. J'ai des nœuds à l'estomac, j'ai des trucs qui m'angoissent complètement, mais tout va bien. Et donc quand on fait semblant, bah, pareil, en fait, on doit tout verrouiller, tout masquer. Eh bien, ça prend sacrément de l'énergie. Donc, donc vraiment, cette résistance, en fait, elle est, de mon point de vue, certainement celle qui nous prend le plus d'énergie. OK. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accepte ce qui est. Si on comprend en fait que la résistance à ce qui est, c'est ce qui nous pompe en fait toute notre énergie et qui pour autant ne change pas la situation, on est d'accord? Eh bien, qu'est-ce que je peux changer? La seule chose que je peux changer, c'est la manière dont je vis ce que je suis en train de vivre. C'est le seul pouvoir que j'ai. J'ai le pouvoir en moi de réagir autrement à ce qui est en train de se passer. Donc il y a une femme qui s'appelle Byron Katie qui a écrit «Aimer ce qui est». Donc elle propose en fait toute une méthode, c'est extrêmement puissant en fait ce qu'elle propose. Mais ça peut être je peux vraiment comprendre et donc voilà, si vous pouvez mettre en commentaire en tous les cas, hein, ce que ça vous fait en fait de dire: «Aimer ce qui est», accueillir ce qui est alors que concrètement, ce qui est en train de se passer devant moi, ce que je suis en train de vivre, c'est insupportable. Je me mets en colère, je n'aime pas ce que je vis et donc on me dit: «Bah, aime ce que tu es en train de vivre», alors que c'est pas possible d'aimer ça. Donc peut-être que effectivement aimer, c'est un petit peu fort pour aller tranquillement, en fait, vers le j'ai envie de dire le lâcher sur cette résistance. Mais en tout cas, c'est déjà d'accueillir ce qui est. C'est juste de considérer, en fait, ce qui est. Donc vraiment ce que je peux vous inviter à faire là, c'est de prendre conscience en fait d'une forte résistance que vous avez actuellement dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, je disais dans les exemples, hein, peut-être que c'est autour d'une relation que vous avez dans votre famille, hein, certains me disaient ça, certains me parlaient d'un client, qui n'a pas du tout un comportement qui est approprié, certains me parlaient de trop d'agitation intérieure, hem, un quotidien qui vous submerge complètement. Voilà, essayez de là, de réfléchir en fait à ce qui aujourd'hui, de votre point de vue, est votre plus grosse résistance. Est-ce que c'est un boulot qui va plus? Et donc de prendre en fait ce point-là, de vraiment le reconnaître en tous les cas, hem, cette résistance et de vous dire en fait que vous allez, hem, cesser de résister à ça. Et donc pour vous aider en fait de cesser de résister à ça, il peut y avoir une phrase donc je l'ai notée en fait, c'est: «Je reconnais en fait ce qui est, je cesse de lutter contre ce que je ressens et je regarde de l'autre côté de la pièce en fait, les opportunités que m'apporte cette situation».
Donc, juste accueillir ce qui est, c'est effectivement difficile quand on n'apprécie pas. Et donc, peut-être que pour accepter, pour plus voilà, embrasser la situation et la voir autrement, on peut imaginer en fait que ce que vous vivez, l'expérience que vous êtes en train de vivre, donc je vais prendre l'exemple peut-être d'Agnès qui disait que c'était difficile avec sa maman. Donc, de voir cette relation, en fait, aujourd'hui, vous le voyez d'une certaine manière, là, comme vous verriez ma main, en fait, de dire là, mais vraiment, j'aimerais que ça se passe autrement. Donc, voilà, je ne connais pas du tout les détails, Agnès, mais voilà, quand il y a une relation qui ne nous convient pas, on aimerait que l'autre se comporte autrement, on aimerait que l'autre dise autre chose, on aimerait que nous, quand on est avec cette personne, on se sente bien. Donc, mais c'est pas le cas, donc ça génère de la colère. Donc ça, c'est la manière dont on le regarde. D'accord? Donc c'est vraiment cette phase de la pièce. Donc une des invitations, c'est de petit à petit commencer à se dire que peut-être que je peux aussi regarder la situation autrement et de voir en fait qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. Et donc ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce, en fait, il y a peut-être une opportunité que je ne vois pas. Il y a peut-être en fait un bénéfice que je peux tirer de cette situation actuelle. Il y a peut-être quelque chose de bon en fait euh, dans ce que je peux vivre, de ce que je peux euh, expérimenter en fait de cette situation et qui pourrait en fait finalement me faire du bien. Je vous donne un exemple que je vis depuis février, donc vraiment février pour moi ça a été un truc particulier. Je rentre de ce fameux Québec, je suis malade, machin, et juste en face de moi, donc moi j'habite Paris dans des immeubles, j'ai vu que sur des immeubles, et juste en face dans mon immeuble, il y a des immeubles de bureaux, et il y en a un qui est en chantier complètement, qui sont en train de réhabiliter. Et pour faire ça, en fait, ils ont installé des énormes compresseurs, en fait, juste devant, donc juste en face de chez moi. Et ces compresseurs, en fait, je sais pas quoi, amènent des produits à l'intérieur de l'immeuble. Et ces compresseurs, ils font, j'ai mesuré, 90 décibels. 90 décibels, je veux dire, les boîtes de nuit ont droit à 93 max, c'est juste pour vous dire l'ampleur du bruit. Et ils ont le droit de faire ce bruit-là du lundi au samedi de 7h à 22h. Voilà, donc je rentre avec ça, j'ai ce chantier-là, j'ai ce bruit, je n'aspire qu'au calme, moi, en ce qui me concerne. Et donc là, je dis, non, mais là, c'est la totale. Je rentre dans une colère noire. Et donc, je fais une pétition, je vais voir les voisins, j'écris au maire en disant, mais c'est insupportable, vous ne nous avez pas consulté et tout. Donc là, je sens la colère du truc, en fait, mais vraiment, mais quelque chose qui me submerge complètement. En disant, mais c'est. Voilà, ils ne nous ont pas consultés. Enfin, voilà. Bon, bref, vous imaginez le type d'émotion, en tous les cas, qui était là. Et donc là, je me suis dit, j'ai le choix. Soit donc le chantier dure un an, soit pendant un an, je rumine et je râle contre ce chantier, je fais des manifs et je fais tout ça. Je peux faire ce choix-là. Mais comme ce qu'on partageait là jusqu'alors, c'est que je vais renforcer ce que je n'aime pas, on est d'accord, toute mon attention, toute mon énergie à lutter contre, manifester, déployer ma colère. Donc je peux faire ce choix-là. Et je peux me dire, mais comment je pourrais vivre au mieux le bruit toute la journée, 6 jours sur 7. Eh bien, j'ai pris une feuille et j'ai noté tous les bénéfices que je pouvais tirer de cette situation. Tout ce que ça pouvait m'amener à faire différemment. Et j'ai commencé à voir des opportunités. J'ai commencé à voir que je pouvais travailler différemment. J'ai commencé à voir que je pouvais changer de lieu. Aujourd'hui, je suis chez moi et donc j'ai peut-être d'autres façons d'envisager mon travail. Donc, de voir ce que ça pouvait me pousser, m'amener à faire, même si c'est pas ce que j'ai envie, je me sens forcée de le faire. Et pour autant, j'ai commencé à poser en fait ces choses-là. Et petit à petit, un argument, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je crois que je suis arrivée sur à peu près 25 bénéfices d'avoir un chantier hyper bruyant juste sous mes fenêtres. Et qu'est-ce que ça crée en fait? Ça crée en moi en fait, c'est que je retrouve de la paix. Je retrouve une paix intérieure.
je retrouve du pouvoir en fait sur ce que je suis en train de vivre. Je me vis plus comme une victime et je décide de reprendre en fait en quelque sorte la main sur l'expérience de vie que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie de me pourrir la vie avec un chantier en fait sur lequel j'ai pas les leviers en fait. J'ai envie de vivre en joie et en paix. Donc qu'est-ce que je peux me raconter? Qu'est-ce que je peux dire en tous les cas pour être en joie et en paix? Eh bien, je peux vous assurer que cet exercice, je suis allée le chercher loin parce que j'étais hyper en colère. Eh bien, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis en tranquillité. Et vous le croirez ou pas, le chantier donc en février, c'était du lundi au samedi. Et là, en fait, là par exemple, il est 19h36, ça fait déjà plus d'une heure et demie, parce que je suis très au courant des horaires, machin. Ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'ils ont arrêté. Samedi dernier, ils ont juste fait le chantier pendant 2 heures. Donc le truc qui était avec une grande amplitude est en train de se réduire, je sais pas. En tous les cas, c'est déjà moins pénible et donc je vis presque tranquillement, beaucoup plus tranquillement aujourd'hui en fait, ce chantier et j'ai noté un certain nombre d'actions que j'allais faire, que je n'aurais pas faites s'il n'y avait pas eu ce chantier. Voilà, donc l'invitation que je peux vraiment, vous amener à faire, c'est d'essayer de tranquillement, doucement, déjà regarder cette résistance qui est en vous et commencer à envisager un certain nombre de bénéfices à la situation que vous n'appréciez pas. Donc dites-moi, alors je vais relire peut-être vos différents commentaires et dites-moi en fait ce que là je viens de vous partager, comment ça résonne pour vous. Est-ce que, est-ce que ça ouvre une perspective ou est-ce qu'au contraire ça, voilà, vous résistez, vous dites non, non, là ça me convient pas, voilà, ça m'intéresse de voir un petit peu comment vous réagissez à ça. Et j'aimerais aussi, alors donc j'avais parlé 30 minutes, vous voyez que je suis un peu trop bavarde. J'aimerais aussi vous dire que n'hésitez pas aussi à poser des questions par rapport à ce que je viens de dire là dans ce live, et puis peut-être d'autres questions, de les poser aussi dans le groupe, comme ça moi je peux aussi les consigner. Et puis bien sûr là en commentaire, dites-moi en commentaire en fait, voilà, est-ce que vous avez repéré une résistance très importante là chez vous aujourd'hui? Et voilà, dites-moi si ça vous amène dans ce que je vous ai partagé, peut-être à essayer un petit quelque chose pour aller atténuer la résistance qui est chez vous. Donc, merci Nolwenn, en tout cas pour ton partage par rapport à la question de l'anxiété, puisque ça a libéré chez toi quand tu as coupé quelque chose qui ne te faisait plus du bien. Mm. Donc ça va direct. Donc je pense que je reviendrai voilà, dans les jours à venir sur cette question de la pièce. Pour moi, elle est vraiment très centrale pour voilà, récupérer votre énergie, retrouver votre pouvoir, retrouver voilà, votre situation de créatrice de votre vie. C'est vraiment comme ça que j'aimerais que vous terminiez cette semaine voilà, Laurence, tu partageais sur cette histoire de syndrome de l'imposteur, vraiment faire envoyer tout ça valdinguer et vous dire que non, vous allez vraiment pouvoir décider de ce que vous vivez. Ouais, je comprends, Agnès, hein. Un nœud d'abord à l'estomac, bah, on est en plein dans la résistance, hein. Je comprends vraiment ça, mais cette résistance-là, c'est celle qui vous pompe aussi complètement. Donc voilà, donc peut-être tranquillement juste, puis on verra demain, on fera un exercice autour de ça, de ce qui résiste, peut-être pour aller déjà détendre en fait par le corps déjà cette résistance, mais le mental peut vraiment aider si vous pouvez envisager, commencez juste à envisager que la situation à laquelle vous résistez, eh bien, il peut y avoir des bénéfices. Voilà, donc voilà, on va s'arrêter là en fait. Donc vraiment, je voulais vous remercier pour toutes ces interactions. Et peut-être en fait, bah, si vous pouvez me dire en commentaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus particulièrement?
dans ce qu'on a pu partager ensemble, dans cette première journée? Avec quoi vous repartez? Des spasmes, ouais, au niveau du ventre, je partage sur le bruit m'a aidé à comprendre. D'accord, oui. Merci, merci. Oui, j'essaye de donner le maximum d'exemples. Je suis comme vous, hein, je n'ai aucune prétention d'avoir tout compris, mais ce que j'ai compris, j'adore le partager, en tous les cas. OK, en tous les cas, voilà. S'il y a eu des prises de conscience, vous pouvez le mettre soit dans ces commentaires, soit vous pouvez le mettre dans le groupe. S'il y a quelque chose qui a résonné, s'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas du tout OK, c'est bien sûr aussi OK. Ça peut vraiment être intéressant aussi qu'on le partage. Donc respirez, prenez des belles respirations. Tranquillement, essayez aussi de trouver ce qui vous fait du bien. Éloignez-vous de ce qui ne vous fait pas de bien. Voilà, pour aller récupérer tranquillement votre énergie et revenir, reprendre le pouvoir et le contrôle de ce que vous vivez. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais heureuse de, de ce partage, d'être avec vous. J'espère que voilà, ça a pu résonner pour vous. En tout cas, vous me raconterez. Donc, prise de conscience sur le côté double de la pièce de la monnaie et l'amour de ce qui est. Ouais, super. Merci, merci, merci à vous. Merci pour vos interactions. Je me suis sentie bien avec vous. Et puis donc, à demain pour un nouveau partage. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. À demain. Merci Nolwenn.